Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo nous allons parler des pages vues virtuelles. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de ma formation sur les approches data driven du web marketing, formation dans laquelle je vous apprends à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions dans l'optimisation de votre stratégie digitale. Si vous n'avez pas encore rejoint la formation, je vous invite à la fin de cette vidéo à consulter le lien qui s'affichera dans la description de celle-ci, dans lequel je vous explique pourquoi il est extrêmement important de vous former aux approches data-driven du web marketing. Les pages vues virtuelles, évidemment c'est un concept qui peut paraître un peu spécial puisque on comprend très bien ce qu'est le tracking d'une page vue normale, mais alors lorsqu'on parle de page vue virtuelle, eh bien évidemment on peut souvent se retrouver perdu. Alors, pour expliquer ce concept, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que vous ayez une boutique e-commerce, d'accord? Vous avez bien évidemment un processus de conversion au moment du paiement, en plusieurs étapes. Sauf que, lors de ces différentes étapes, donc par exemple, première étape, ajouter une adresse de livraison, puis une adresse de facturation, enfin un mode de paiement est validé, et bien d'une étape à l'autre, vos visiteurs web sont redirigés d'une page à l'autre, mais à chaque fois, chaque page possède le même URL. Le souci, c'est qu'une fois que vous analysez ensuite vos données dans Google Analytics, eh ben, vous n'êtes pas capable de différencier les pages qui correspondaient au processus de livraison, au processus de facturation et au processus de paiement. Ce qui fait que vous n'êtes pas capable, par exemple, de savoir à quel moment vos visiteurs web quittent le plus souvent votre processus de conversion. Et du coup, vous ne pouvez pas optimiser dans le bon sens vos tunnels de conversion e-commerce. L'avantage d'utiliser les pages vues virtuelles à ce moment-là, c'est tout simplement d'utiliser Google Tag Manager pour changer virtuellement les URL des pages que vos utilisateurs consultent, de manière à ensuite les retrouver dans Google Analytics et pour pouvoir différencier la page qui correspond à l'ajout d'un mode de livraison à celle qui correspond à l'ajout d'un mode de paiement. Donc l'action est très simple, à chaque fois qu'un de vos utilisateurs consulte une de ces pages-là, avec Google Tag Manager, on va changer virtuellement l'URL de cette page pour ensuite pouvoir la retrouver dans Google Analytics. L'avantage de cette technique-là, c'est tout simplement de ne pas faire appel à vos équipes de développement ou vous amuser à changer l'ensemble de la structure de votre site web et des URL de votre site web qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut être très coûteux. Et on va donc utiliser Google Tag Manager pour changer ces URL de manière virtuelle. Autre cas, vous êtes toujours un site e-commerce, vous avez bien sûr encore une fois un processus de paiement, mais cette fois-ci, toutes les étapes de conversion sont sur une seule et même page. C'est-à-dire que votre utilisateur, lorsqu'il arrive au moment du checkout, il va remplir sur la même page ses adresses de livraison, ses adresses de facturation, valider son mode de paiement et enfin confirmer son achat. Ce qui fait qu'encore une fois, vous n'êtes pas capable facilement de différencier à quel moment vos utilisateurs s'arrêtent dans le processus de conversion. Encore une fois, on va utiliser la technique des pages vues virtuelles pour traquer les différentes actions que vos utilisateurs vont prendre sur cette page. Par exemple, à chaque fois qu'un de vos utilisateurs va enclencher par exemple l'ajout d'une adresse de livraison, on va envoyer une donnée de page vue virtuelle, on va créer une URL virtuelle à cette action que l'on va envoyer à Google Analytics ou un autre outil que vous utilisez et qui va ensuite vous permettre de bien différencier les étapes de conversion de votre processus, de votre tunnel de conversion e-commerce et pouvoir ensuite optimiser votre stratégie digitale et votre stratégie de remarketing. Pour ça, on va utiliser bien évidemment la technique des pages vues virtuelles et le gros avantage d'utiliser les pages vues virtuelles par exemple à d'autres moyens de collecter de données que sont par exemple les événements, c'est que vous allez pouvoir profiter de fonctionnalités avancées dans Google Analytics que sont l'entonnoir de conversion du suivi e-commerce et les objectifs Google Analytics à entonnoir, chose que l'on peut uniquement utiliser à travers la collecte de données centrée sur les pages vues et non à travers la collecte de données centrée sur les événements ou autres types d'interactions. Ça peut encore vous sembler un petit peu confus, c'est normal. On va passer tout de suite à la démonstration en vidéo pour que vous compreniez bien à quoi sert le suivi des pages vues virtuelles. C'est parti! Pour réaliser cette étape, on va se mettre dans le cas d'un site web qui possède un blog et qui souhaite utiliser la technique des pages vues virtuelles pour se créer un objectif à entonnoir dans Google Analytics. L'entonnoir de conversion est très simple.
le site web, en tout cas la personne propriétaire du site web, cherche à savoir quelles sont les personnes qui accèdent d'abord à ces articles, qui le lisent et qui ensuite soumettent un commentaire. Donc c'est en 3 étapes. On a vu dans les vidéos précédentes que pour traquer par exemple des formulaires, donc par exemple comme un commentaire ou un taux de défilement de page, eh bien, il était très simple de faire ce type de collecte de données là. Mais à chaque fois, donc regarde dans Google Tag Manager, la console de débogage, on envoyait un événement à Google Analytics. Le problème des événements, c'est qu'ils ne nous permettent pas ensuite d'être utilisés en tant qu'objectif de conversion à entonnoir dans Google Analytics, et pour cela, on souhaite donc envoyer des données de page vue. Donc là, l'objectif, c'est au lieu d'envoyer à chaque taux de défilement qui représente en fait la lecture de l'article un événement, c'est d'envoyer une page vue à Google Analytics, et on fera de même pour l'envoi d'un commentaire. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. On va dans Google Tag Manager, on va reprendre la balise qu'on avait créée précédemment pour le taux de défilement d'une page qui représentait en fait la lecture d'un article. Donc pas besoin de changer le déclencheur parce que c'est toujours le même, on souhaite simplement changer le type de données qu'on envoie. Donc avant on envoyait un événement qui était une micro-conversion, et maintenant on souhaite envoyer une page vue. Sauf que bien évidemment, puisque c'est une page vue virtuelle, il va falloir qu'on définisse un chemin à cette page et bien évidemment un titre. Donc c'est une page vue virtuelle. Donc pour cela, on va ajouter des champs. Le premier, c'est donc, il faut bien qu'on crée une nouvelle page. Une nouvelle page et qu'on lui donne une valeur. Donc toujours indiquer que c'est une virtual page view pour ne pas confondre avec les pages non virtuelles de votre site web. Et il faut qu'on indique un moyen de reconnaître cette virtual page view, et ici c'est un article lu. Hop. Ensuite, il faut bien qu'on ajoute un titre à cette page. Et ici, encore une fois, on souhaite pouvoir retrouver un titre qui est inséré de manière dynamique, c'est-à-dire en fonction de l'article qui a été lu. On souhaite pouvoir avoir un titre qui reprend justement l'article lu. Donc on va reprendre la variable qu'on avait créée précédemment, issue du data layer, et qui reprenait le titre de la page. De cette manière, on va pouvoir retrouver le titre de l'article. Attention, comme si je laisse simplement en tant que titre la variable du data layer qui correspond au titre de la page, eh bien, je vais rentrer en conflit avec les pages non virtuelles. Donc il faut que j'ajoute une autre donnée, et je vais ajouter article lu. Donc dans Google Analytics, je vais retrouver à la fois le titre de mon article, avec à côté les données concernant le nombre de fois qu'il a été vu, et j'aurai également le même article, mais cette fois-ci avec la mention article lu et le nombre de fois que la page vue a été envoyée, c'est-à-dire que le nombre de fois où l'article a été lu. Une fois que c'est fait, il faut simplement changer le nom de la balise. Donc cette fois-ci, c'est plus un événement, c'est une virtual page view. Hop. Et on enregistre. On actualise, hop, et on va aller vérifier que lorsqu'on déclenche cette virtual page view, les données remontent correctement. On rafraîchit. On scrolle l'article, hop, notre balise se déclenche, c'est parfait. On va dans Google Analytics, dans le suivi en temps réel, et on voit bien évidemment que le chemin de la page de notre virtual page view est correctement paramétré, donc on retrouve bien notre virtual page view article lu, et le titre de la page, qui reprend le titre de l'article, c'est-à-dire Hello World, ajouté de la mention article lu. Voilà la première étape. Maintenant, on va faire la même chose pour le commentaire. Donc on va laisser un commentaire bidon. Hop. Et on va regarder dans Google Tag Manager pour créer un déclencheur, donc le type de variable que ça déclenche. Merci beaucoup. Hop. On soumet le commentaire. Hop. Alors, j'ai oublié d'appuyer sur CTRL. Donc je vais recommencer. Toujours maintenir CTRL pour
ouvrir dans une fenêtre alternative la nouvelle page et pouvoir garder les données sur la soumission de la forme dans Google Tag Manager. On va regarder les variables qui ont été déclenchées. Donc ici, on a toutes les données concernant l'envoi du formulaire de commentaires et on va se servir de ces variables-là pour créer notre déclencheur. Form ID, comment form, parfait, on a un super ID de forme. Donc on va l'utiliser pour créer notre propre déclencheur dans Google Tag Manager. On y va. Donc ici, c'est une forme et c'est commentaire blog. C'est un commentaire blog. Hop. C'est un déclencheur basé sur l'envoi de formulaire. Attendre la validation. Donc évidemment, on veut que ce soit sur toutes les pages. Donc peu importe ce que la page contient. On va utiliser la fameuse expression régulière point étoile. De cette manière, je dis bien à Google Tag Manager de déclencher cette balise sur toutes les pages et simplement sur certains formulaires dont l'identifiant des formes contient common form. Hop, on enregistre. Et maintenant, on va créer notre page vue virtuelle. Donc on crée une nouvelle balise. Hop, donc c'est une balise Google Analytics Virtual Page View. Et c'est commentaire blog. Hop. On choisit la balise Universal Analytics, c'est une page vue. On va aller prendre notre identifiant de suivi. C'est parti. Et on va créer notre page vue virtuelle. Donc comme tout à l'heure, on va ajouter un chemin à cette page-là. Donc c'est encore une virtual page view. Hop. Alors bien reprendre ce qui avait été écrit l'autre fois, enfin la même manière, donc on a mis des majuscules à virtual page view, donc on conserve ici, et ici c'est un commentaire blog. On ajoute un champ, toujours le champ de titre, donc pareil on reprend la même variable du data layer pour retrouver quel article sur quel article a été soumis un commentaire et on y ajoute la mention commentaire blog. On enregistre. Ah, on a oublié d'ajouter notre déclencheur. Donc c'est l'envoi du formulaire. Non, pas de contact, c'est le commentaire blog. On enregistre. On actualise et on va les privaliser que tout fonctionne bien dans Google Tag Manager. On va laisser encore un commentaire bidon. Bonjour, on maintient contrôle. Et ici, on voit que notre page vue s'est bien déclenchée au moment où on a envoyé le commentaire. Donc c'est parfait. On va dans Google Analytics, dans la version de débogage, et on va vérifier que notre page vue virtuelle s'est bien envoyée. On l'attend. Hop, et elle est là, Virtual Page View, commentaire blog, donc c'est parfait, retrouve mentionné de l'article avec le commentaire blog, donc c'est parfait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à construire notre objectif de conversion à entonnoir dans Google Analytics, donc je vais juste ouvrir une seconde fenêtre de Google Analytics, puisqu'ici j'ai toutes les données dont j'ai besoin pour construire mon objectif. Pour ça, on va dans l'administration, objectif, nouvel objectif. C'est un objectif personnalisé. On lui donne un nom. Donc c'est entonnoir engagement article par exemple. C'est une destination. On continue. Il faut bien évidemment qu'on mette la destination finale qui est celle-ci, donc notre virtual page view, une fois que le commentaire a été soumis. Hop.
Et on y ajoute l'entonnoir de conversion. Donc la première étape, quelle est-elle? C'est de voir un article. Donc ici, ça peut être par exemple Hello World, mais tout simplement vue du blog. Alors, ici on a pu créer une Virtual Page View aussi également qui se déclenche au moment où un article du blog est consulté. C'est pas le cas, donc on va simplement mettre en fait la page d'accueil, qui est obligatoire. Hop. La deuxième, c'est la lecture d'article. Donc ici, on y ajoute article lu. À chaque fois qu'une page aura la mention article lu, eh bien, l'objectif sera déclenché. Hop. Et la troisième étape, c'est le commentaire blog. Hop. Commentaire blog. Et voilà, grâce à nos pages virtuelles, on obtient bel et bien notre objectif de conversion à entonnoir grâce à nos pages vues virtuelles. On enregistre. Et maintenant, lorsqu'on ira voir dans nos objectifs de conversion, d'accord, schéma de l'entonnoir, on pourra sélectionner notre objectif de conversion. Hop, je sais pas si c'est le bon. Si, c'est celui-ci, non. Hop. Et on pourra donc voir les personnes qui consultent notre blog, qui lisent un article en entier et qui le commentent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'avoir un usage un peu plus aguerri de Google Tag Manager afin de parfaire votre collecte de données. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne YouTube de Webmarket School ou également à la newsletter de Webmarket School. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Enfin, si ce contenu vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur les approches data-driven du web marketing, eh bien, c'est également dans la description de la vidéo que ça se passe. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente collecte de données et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le web marketing data-driven. À bientôt!